points à vérifier, on en avait parlé lundi, alors regardez, approchez-vous. Il faudra me le renvoyer la vidéo. Sans droit d'auteur. Bah déjà, il va falloir que Fred me paye pour le droit à l'image. Et puis après, tous ceux qui vont avoir la vidéo, il faudra reverser un pourcentage. Alors, ça, les exercices avec les rails. Alors bon, moi j'ai deux belles baguettes, hein, mais si vous n'avez pas les belles baguettes, vous posez des câbles au sol. D'accord ? Ce sont des baguettes en fait spécifiques pour les golfeurs pour pouvoir s'entraîner. Après, ça peut aussi servir par exemple au grand jeu, pour s'aligner. D'accord ? Les mettre les deux comme ça, en croix. Et bah, comme ça, quand je tape des fers, je suis sûr d'être bien aligné avec la balle au milieu des pieds. Je passe au drive, je suis sûr d'avoir la balle à gauche, hop, en restant aligné. D'accord ? Ça sert pour faire ce genre de choses. Uniquement l'entraînement. Ah bah uniquement l'entraînement, oui. Et par contre au putting, ça vous permet aussi de faire ces basiques avec les rails pour un peu checker votre swing. D'accord ? Alors je vous rappelle qu'au putting, il y a des points de posture à vérifier. Qu'est-ce qu'on a dit ? Balle à gauche. D'accord ? Alors là, oui, par exemple, moi avec mes deux trucs, là j'ai les deux traits, j'aligne. Je sais que ma balle est un peu à gauche. D'accord ? Truc à faire souvent aussi, c'est de bien vérifier que vous êtes au-dessus de la balle. Petit exercice, mettez une balle sur la gauche, elle doit tomber au milieu des rails. D'accord ? Et les épaules, bon ça c'est un peu plus bien, c'est bien si on est deux. D'accord ? À la limite, là, regardez tout le monde. Vous allez tous essayer de passer derrière moi là en vous resserrant un peu. Vous voyez que quand je me mets à l'adresse, là quand je joue dans les rails, alors les pieds on s'en fout totalement. Vous voyez, moi j'aime bien jouer avec les pieds un peu ce qu'on appelle ouverts. D'accord ? Par contre, vous voyez tous que mes épaules, là, sont vraiment parallèles au rail. Comme ça, mon balancier sera facilement en ligne. Ou ma phase de club, là, reste facilement en relation avec les cibles. Parce qu'à partir du moment où cette phase de club reste en relation avec la cible, bah, la balle part toujours dans l'axe. Alors par contre, la balle part dans l'axe de visée. Si le trou est là, que je me suis aligné là, elle ira pas dedans. Je ne dirais pas qu'il fait ce genre de bêtises. Si je fais un bon swing, j'ai peu de chance d'aller dans le trou. Elle a une mauvaise composition, votre balle. Et après, en fait, les rails, ça vous permet aussi de vous aider un peu à guider le swing. D'accord ? De vérifier. Si vous finissez là, ça c'est un truc classique. Ah tiens, j'ai mis des petits coups de main. Si j'emmène le club à gauche comme ça, certainement c'est que j'ai un peu tourné. D'accord ? Donc comme ça, ce sont les basiques qui vont vous permettre de travailler le drive. Alors sachez-le, hein, tiens, il y a quelques années, j'étais à l'Open de France. Les gars sur le putting green, il y en a beaucoup qui le font ça. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font quelques putts, puis après ils vont faire 2-3 trous. Ils reviennent, ils se remettent dans les rails, check le swing, ils vont refaire 2-3 trous. Même les bons continuent à faire ça. C'est un peu comme les pianistes qui font leur gamme. D'accord ? Voilà, donc avec ça, ouais, vous aurez un peu vérifié au point de posture, checker un peu le swing, mais après vous passez aux petits exercices que vous avez. Alors, les petits exercices que vous avez là, c'est ceux qu'on a fait l'autre jour, vous savez les 3 tis. Donc je vous rappelle, hein, vous mettez 3 tis, prenez une longueur de club, un là, plus encore un grip. Et puis vous vous forcez à les enchaîner. D'accord ? Vous le faites en rond, forcez à enchaîner. À chaque fois c'est au moins 10 de chaque. J'ai une cassette chez moi, il y a Mickelson, vous savez les tis en rond là, 1 mètre. Bah, lui il le fait par 100. Il en loupe pas. Bah, des fois il n'y arrive pas. Hein. Des fois il met du temps, hein. Expliquez, des fois il met du temps. Par contre une fois, il y a un mort de rien. Petite année. Ouais, sans le suite, ouais. Puis on loupe le 98e, on recommence à 0. Il y a d'ailleurs une fois une anecdote, mort de rire. Mickelson, c'est un gars qui a mis très longtemps à gagner un tournoi majeur. C'est un des meilleurs joueurs au monde, mais les tournois du Grand Chelem, il n'y arrivait pas. Chaque fois, il se plantait. Le premier tournoi majeur qu'il a gagné, il s'est retrouvé au 18 à 1 mètre. Avec ça, il fallait qu'il le rentre pour gagner. Donc en général, les gars, ils balisent un peu. On en a vu souvent dans l'histoire du golf prendre 3 putts à cette distance quand c'était pour gagner. Bon. En général, les gars, quand ils puttent à 1 mètre, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font leur swing d'essai à côté de la balle. Il se place, il putt. D'accord ? Lui, il l'a joué comme ça. Il a fait son swing d'essai ici. Un pas en avant. Comme et dans il a joué. l'exercice. Très vite. D'accord ? Il gagne, super, tout le monde applaudit. Après, il y a un gars qui est venu le voir, des journalistes, il dit, mais vous avez fait quoi ? D'accord ? En fait, il racontait qu'à l'entraînement, il fait des ronds comme ça, puis 97, 98, 99, 100. Et ben, il s'est imaginé en train de faire son exercice. Que quand il a fait son swing d'essai ici, il s'est imaginé 97,
98, c'est limite si après il n'était pas reparti pour refaire un pas. Pour pas penser à la pression. Quoi. Pour limiter la Alors que souvent, vous, quand vous vous entraînez, vous êtes là, allez tiens, si je rentre le putt, là je suis champion du monde. C'est-à-dire qu'à l'entraînement, vous mettez la pression, machin. Bah, eux, quand ils sont en tournoi, ils s'imaginent à l'entraînement. D'accord. Voilà. Alors après, vous en avez un autre exercice. Alors celui-là, il est chaud bouillant. Mais si vous voulez vous amuser à passer du temps sur un putting green, c'est l'exercice là où vous avez des tis en croix. D'accord. Alors en fait, vous mettez 4 tis en croix à 1 mètre. D'accord. Et puis à chaque croix, vous faites 1, 2, 3. D'accord. Comme ça, vous avez 4 lignes en fait, 1, 2, 3 mètres, 1, 2, 3 mètres, 1, 2, 3 mètres. D'accord. Donc vous avez 12 tis. Vous commencez à 1 mètre. Vous faites les 4 d'affilée à 1 mètre. D'accord. J'ai mis les 4 d'affilée à 1 mètre, je passe à 2 mètres. D'accord. Les 4 d'affilée à 2 mètres, je passe à 3 mètres. Mais là, le but du jeu, c'est de mettre les 12 d'affilée. C'est-à-dire que si je loupe à 3 mètres, je reviens à 1 mètre. Alors cet exercice là où il est à mourir de rire, c'est qu'au début les potes à 1 mètre, on a l'impression qu'il faut un peu s'accrocher pour les faire. Au bout d'une demi-heure, les 4 premiers, on les fait comme ça. 1, 2, 3, 4. Allez, ça y est, je passe à 2 mètres, je commence un peu à m'appliquer. C'est assez rigolo, c'est que ça permet de se rendre compte que comme quoi les petits potes, plus on s'entraîne, plus on les met. Et si je rentre facilement les potes à 1 mètre, 1 mètre 20, après de loin c'est bien facile. Parce que quand je les rentre pas les petits potes, de loin il faut que je me mette là. À donner. Alors que si je les rentre, j'ai une grande cible comme ça, ce qui devient assez facile. Ok tout le monde, si déjà vous me faites ça au putting, vous allez voir que petit à petit ça va progresser. Le putting c'est pas compliqué, c'est des heures d'entraînement. Ce que vous ne faites jamais. On est bien d'accord. Les seules fois où vous faites du putting, c'est genre, ah tiens il y a du monde au départ du 1, merde on est obligé d'attendre 5 minutes, allez viens on va faire 3 putts. C'est pas d'entraînement. À la limite on pourrait dire un petit échauffement. Et encore. Moi j'avais l'impression que c'est pas là-dessus qu'il y a plus à gagner.